Quand on était petit, en fait, tout le monde, enfin, on chantait, voilà, Grand Miakal, quelle heure il est? 1 heure. Ça, c'était un jeu, les jeux de l'enfance. Après, la légende de Grand Miakal, en fait, n'a beaucoup de variantes, en fait, sur la légende. Mais après, chacun y fait à sa sauce, en fait. On a une version, on m'a fait un petit medley, en fait, pour voir un petit peu comment Grand Miakal il transforme à elle. C'est quoi il fait qu'en fin de compte, elle y transforme à elle en méchante. D'après les sources que Nana, c'est que Grand Miakal c'était une esclave et elle avait des pouvoirs, enfin elle connaissait les plantes. Comme il raconte les histoires de Grand Miakal, il me dit voilà, Grand Miakal en fait elle a sauvé un petit marmaille parce qu'elle était tisaneuse et après elle a gagné sa liberté. Et quand elle a gagné sa liberté, elle a parti juste à côté Grand Bois, à côté la Cafrine là-bas. Et ça, de monde dans le coin, il dit que Grand Miakal la vive dans le bassin 18 là-bas. Après, elle a gagné une fille, elle a gagné une petite enfant qui s'appelle Tikala. Et le Tikala, un jour, Bonne Marmaille, le Tikala, lui était un petit peu différent, lui était un petit peu bête. Et le Tikala, elle a parti jouer avec d'autres marmailles, et elle la tape à lui. Et le petit marmaille, il n'a pas compris. Et quand lui a retourné voir sa grand-mère, là, lui l'a chapé dans la falaise. Et là, c'est avec la douleur, Grand Miakal l'a transformée. Et toutes les plantes qu'elle servait pour guérir de monde, et là, elle a commencé à jouer avec le sort, elle a commencé à jouer avec ses guides, elle a commencé à faire la foot de monde, comme elle était malgache. Et c'est là qu'elle a transformé, en fait. Et puis tout le monde la commence à raconter sur elle, quoi. Elle commence à déblater sur elle. Elle ne gagne plus et elle la jette son corps dans le bassin 18. Et en fait, dans le bassin, on a un grand courant. Et me disent souvent, la mouninoise dans le bassin. Mais c'est Grand Miakal, il ralazote par le pied jusqu'en bas. Souvent, dans les histoires créoles, et là, il fait un petit écart. Nous, on a très peu de personnages. Les personnages féminins, c'est des personnages, mais il veut dire que c'est une mangeuse d'enfants. On a Madame des Bassins, c'est une esclavagiste, alors qu'il y avait d'autres esclavagistes de l'époque, mais il retient que la femme. Nous, on n'a pas d'héroïne féminin dans les histoires. La sœur Tijan, elle est fait intéressante. Elle est jolie. Mais du coup, il punit elle parce qu'il est marié avec Grand Diable. Enfin, et même une légende que j'aime beaucoup, il appelle Zoura. La Zoura, c'est le bassin du diable. Mais pareil, c'est des femmes. En plus, quand elles sont belles, elles sont jolies, c'est comme si c'est une punition, c'est le diable, quoi. C'est la tentation. On voit bien le christianisme la passer derrière. Et du coup, on a toutes ces valeurs-là. La femme, on doit pas être jolie, sinon on doit cacher... On doit vraiment cacher tout cette nana, les formes qu'on a, et à l'heure d'aujourd'hui, mais veut dire, nous, on est toujours là-dedans. Hein. Et le fait de prendre vraiment le Grand Miakal par ce bout-là, il me dit, il n'empêche pas que, mais elle est vraie qu'elle est... Il aime bien aussi ce personnage qui fait peur, etc. Mais c'est un personnage que l'a transformé, c'est la vie qui l'a transformé à elle. C'est la méchanceté des gens que la transforme à elle, en fait. C'est notre histoire qui fait, comment dire ça que l'a installé ces peurs-là, en fait. Et pas que Grand Miakal, la peur de l'eau, la mer. Après, il peut expliquer toutes ces peurs, mais il veut dire, la peur de l'eau, c'est la mer, c'est comment tous les gens, le peuplement a été fait par bateau, tout le monde arrive par bateau, dans toutes les conditions épouvantables que l'avait à l'époque. Et donc, forcément, c'est des trucs là. Le volcan, elle a été diabolisé, c'est l'enfer sur Terre. Tout ça, il veut dire, il est ancré, il fait partie de notre patrimoine génétique, si on peut dire. Et après, il faut nous travailler dessus, bien sûr, pour comment nous accepter nos peurs, et nous travailler dessus, et puis nous grandir avec.